Reléfono, la llamada para relajarse. Desde hace unos días es el lugar más visitado en la ciudad. Se dio a conocer gracias a su accesibilidad y singularidad, y sobre todo una buena campaña publicitaria. Muchos piensan que será elegido como emprendimiento del año. Reléfono se expandirá a otros 20 países. Estamos hablando de Reléfono, salas de relajación accesibles a bajos precios y con diferentes opciones de membresía y servicios, sillones de masaje, difusores de aceites esenciales, efectos sonoros relajantes y mucho más. Visita las salas Reléfono, la llamada para relajarse. On t'explique d'une manière simple la voz pasiva, la voix passive en espagnol. Voici cet exemple. La Cámara de Comercio elegirá a Reléfono como emprendimiento del año. La Chambre de commerce choisira Reléfono comme entrepreneuriat de l'année. Ici, la Cámara de Comercio joue le rôle du sujet de la phrase. Mais on peut reformuler cette phrase en bougeant l'ordre des éléments pour donner du protagonisme à Reléfono, en utilisant le verbe ser plus le participe passé du verbe elegir, accordé au masculin, bien sûr, parce que reléfono est masculin. Donc, on dirait reléfono sera, parce qu'on parle du futur, on dit que reléfono sera est choisi, ok, donc, et on dit reléfono será elegido como emprendimiento del año por la Cámara de Comercio. Reléfono sera choisi comme entrepreneuriat de l'année par la Chambre de commerce. Ce type de structure, on l'appelle en espagnol pasivas perifrásticas. Ah, j'adore le mot perifrásticas. Pasivas perifrásticas. Et on n'est pas obligé de mentionner qui choisira Reléfono comme entrepreneuriat de l'année. On peut simplement dire Reléfono será elegido como emprendimiento del año, sans dire por la Cámara de Comercio. OK? Alors, c'est clair? On fait une révision. On peut construire pasivas perifrásticas en utilisant le verbe ser conjugué avec n'importe quel temps verbal, selon les cas bien sûr, plus les participes passés du verbe concerné. OK? Et on va conjuguer le verbe ser, OK, avec le complément dans la phrase originale, ce qui est le complément d'objet. OK? Par exemple, dans la phrase originale, reléfono était le complément d'objet qui après devient sujet de la phrase. Donc, l'objectif, c'est de conjuguer les verbes ser avec reléfono. Dans ce cas, c'est la troisième personne du singulier, il ou elle. OK? Et après, on ajoute le participe passé du verbe concerné. OK? Faisons quelques exemples, quelques exercices ensemble et transformons les phrases suivantes. On a comme première phrase Leonardo da Vinci pintó la Gioconda. Leonardo da Vinci pintó la Gioconda. Alors, ici dans cette phrase, comment on dirait cette phrase avec la voix passive? La Gioconda fue pintada por Leonardo da Vinci. La Gioconda fue pintada por Leonardo da Vinci. Donc, dans ces cas, dans la phrase originale, on a pinto qui est au pretérito simple, ok, pretérito indefinido, et dans la phrase à la voix passive, on va mettre le verbe être dans le même temps où le verbe dans la phrase originale est conjugué. Par exemple, dans ce cas, c'est le prétérit est indéfini. OK, donc, on dirait fue. Ça, c'est le verbe ser conjugué au prétérito simple. Fue.
La Gioconda fue plus le participe passé du verbe pintar accordé au féminin parce que la Gioconda est féminin. Donc, la Gioconda fue pintada por Leonardo da Vinci. Un autre exemple, Gabriel García Márquez escribió la novela Cien años de soledad entre 1965 y 1966. Comment dirait cette phrase avec la voix passive? Je répète la phrase. Gabriel García Márquez escribió la novela Cien años de soledad entre 1965 y 1966. La novela Cien años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez entre 1965 y 1966. Donc, dans ces cas, escrita, on accorde le participe passé au féminin parce que on parle de la novela qui est féminin. Ok, la novela fue escrita. Après, un autre exemple. Apple ha fabricado 7 millones de iPads Pro 24. Apple ha fabricado 7 millones de iPads Pro 24. 7 millones de iPads Pro 24 han sido fabricados por Apple. Fabricados, parce qu'on parle de 7 millions d'iPads. Donc, on dit fabricados avec S à la fin. Et le verbe être, on les conjugue au pretérito perfecto compuesto parce que dans la phrase originale, le verbe fabricar était conjugué au pretérito perfecto compuesto. 7 millones de iPads Pro 24 han sido fabricados por Apple. Après, il y a une autre manière de construire des phrases avec la voix passive. Tu connais cette autre manière? Si tu ne connais pas l'autre manière que l'on a pour construire des phrases avec la voix passive en espagnol, lis dans les commentaires ou écris-moi un petit message.